Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler d'un outil d'IA qui fait pas mal de bruit en ce moment, Bolt.new. La promesse, elle est assez folle. Créer des applications web de A à Z. Pas juste le look, hein, mais aussi intégrer des fonctionnalités assez pointues. Et pour voir ce qu'il a dans le ventre, on s'appuie sur une vidéo YouTube. Une créatrice de contenu tech qui a mis Bolt.new au défi. Son challenge, carrément lui demander de recréer Spotify. Rien que ça. Du coup, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette expérience. Est-ce que cet outil peut vraiment construire une appli aussi complexe? Quelles sont ses vraies forces? Et puis, ses limites. C'est parti. Alors, comment ça commence? La créatrice Aliva Franco. Requête simple. Construis-moi Spotify, utilise la techno que tu veux, trouve une API pour la musique, et là, l'outil démarre. Il génère les fichiers, la structure, et truc assez notable, il installe toutes les dépendances directes dans le navigateur. Ah oui, ça c'est intéressant. Oui, c'est présenté comme un vrai plus par rapport à d'autres outils où, la gestion des dépendances locales, c'est souvent un peu galère. Tout à fait. Et attention, on parle de 288 paquets installés en 6 petites secondes. Oui, effectivement, cette histoire de dépendance gérée comme ça et si vite, c'est un des trucs qui marque tout de suite. Ça fluidifie énormément le démarrage. Plus besoin de configurer son environnement local pendant des heures pour un simple test. Et puis, la vitesse pour générer la base de l'appli, oui, c'est bluffant par rapport au temps que ça prendrait normalement, même pour un développeur qui a de l'expérience. Exactement. Et ça ne s'arrête pas là. Pour la musique, l'outil propose l'API Jamendo. La créatrice, hop, elle crée un compte vite fait, elle récupère sa clé API, le fameux client ID, le sésame pour que l'appli parle à Jamendo, elle la met dans Bolt. Et la musique fonctionne. Voilà. La musique fonctionne dans l'appli générée. On voit bien qu'elle est assez stupéfaite du résultat. Bah oui, c'est un succès rapide qui est assez impressionnant. Mais, attention, Ah, faut tout de suite apporter une nuance importante. L'application, elle n'était pas nickel du premier coup. Par exemple, les boutons play, pause, suivant, les contrôles de base. voilà, les contrôles de base ne marchaient pas tout de suite. Il a fallu que la créatrice intervienne, qu'elle le guide un peu, qu'elle lui dise non, là, corrige ça comme ça. Ça montre bien que Bolt New, bon, c'est puissant, mais c'est pas une baguette magique. D'accord. C'est plus un assistant, très rapide, mais qui a besoin d'une supervision humaine. Pour les debugs, pour les ajustements fins. Tout à fait, ça reste un outil. Alors, pour aller plus loin, elle a demandé d'ajouter une base de données. Pour gérer, par exemple, les chansons aimées, Bolt.new a choisi Supabase. C'est connu comme plateforme back-end. Oui, très populaire. Base de données, authentification, tout ça. C'est ça. L'outil commence à intégrer le code, mais pour que ça marche vraiment, il fallait configurer la base Supabase à la main. Exactement. Et ça n'a pas été fait dans la vidéo. Cette nécessité de mettre les mains dans le cambouis pour des trucs cruciaux, ça tempère un peu la promesse de facilité, non? C'est une excellente remarque. Et ça touche vraiment au positionnement de ces outils, là, maintenant. Oui, il faut intervenir pour la config fine, les clés API, le schéma de la base de données, la logique métier spécifique. Donc l'outil ne livre pas une appli finie, prête à l'emploi. Sa vraie force, c'est plutôt de matérialiser une idée quasi instantanément. Ok. Tu passes d'une requête un peu abstraite à du code concret, qui tourne, qui fait des choses, même si c'est pas complet. D'ailleurs, la créatrice dit bien qu'elle exporterait sûrement ce code pour aller bosser dessus ailleurs, genre dans un éditeur comme Cursor AI, qui est lui aussi aidé par l'IA d'ailleurs. D'accord, donc c'est plus un accélérateur de prototypage? Voilà, c'est ça. Un accélérateur phénoménal pour un prototype, un MVP, un Minimum Viable Product, moins un outil de production finale. Et puis, il faut pas oublier le modèle économique. C'est pas gratuit si on l'utilise beaucoup. Faut des crédits, des jetons ou un abonnement. Ok, si on résume. D'un côté, Boat News, c'est impressionnant pour générer vite fait la structure d'une appli web, y compris des trucs complexes comme les dépendances, l'intégration d'API, de bases de données, le squelette, quoi. C'est ça. Mais de l'autre côté, ça reste clairement un outil d'assistance, même s'il est très avancé. L'humain est indispensable pour guider, pour débugger ce qui est généré, et surtout pour finaliser les configurations critiques, celles qui demandent de comprendre le contexte, de faire des choix spécifiques. Il ne remplace pas le cerveau humain, en somme. Pas encore, en tout cas. Il ne remplace pas le raisonnement, l'expertise. Donc, son potentiel aujourd'hui, c'est surtout de réduire drastiquement le temps entre l'idée et, disons, le premier jet fonctionnel. Exactement.
Mais pour l'instant, ça ne remplace ni le développement en profondeur, ni l'optimisation, ni tout le travail d'équipe nécessaire pour livrer un logiciel solide et bien fini. Tout à fait. Bon, et ça nous amène à la petite question pour la fin. Si ces outils continuent d'évoluer à cette vitesse-là, euh, à quel point ils vont redéfinir la façon dont on crée les logiciels et peut-être même le rôle, les compétences qu'on attendra des développeurs demain ou après-demain. C'est la grande question. Un sujet vaste et passionnant. À suivre de très très